Des fois, ça peut un peu pêcher là-dessus si elles l'ont pas forcément, tu vois. J'ai déjà reçu des screens où elle me disait il m'a répondu, mais par contre, je sais pas quoi dire, tu vois. Donc, j'ai aidé à réenclencher le truc. Ah, ah oui, d'accord. Donc, toi, t'es la copine qu'il faut appeler quand on sait pas quoi répondre parce que... Bienvenue dans le podcast Les Chroniques de Bisous. Je suis Pauline, votre animatrice dévouée. Bisous est une agence de rencontres nouvelle génération qui souhaite ralentir la course au match pour revenir à des rencontres hors téléphone et avec davantage de spontanéité. Chez nous, pas d'algorithme, pas de swipe, mais des matchmakers humains qui sélectionnent des profils sur mesure pour vous. Préparez-vous à plonger dans l'univers de l'amour, des rencontres, du dating, du célibat et des relations longues. Attachez vos ceintures, c'est parti pour une aventure palpitante avec les Chroniques de Bisous. Bienvenue dans ce podcast Les Chroniques de Bisous, autour de l'amour, des rencontres, du dating, du célibat et aussi des relations longues. Et qui d'autre de mieux placé pour nous parler du célibat que Martine veut pécho. Comment tu vas ? Salut Pauline, ça va et toi ? Oui, très bien. Aujourd'hui, on va parler du dating de manière générale. Et donc toi, tu as un compte Instagram qui s'appelle Martine veut pécho, qui fonctionne très bien et qui parle du célibat. Tu peux nous raconter comment est-ce que tu as créé ce compte, pourquoi, enfin voilà, est-ce que tu t'attendais à autant d'engouement Non, pas vraiment. En fait, quand j'ai commencé, à la base, c'était parce que je parlais avec une copine un lendemain de séminaire et une copine collègue et on se racontait un peu pourquoi on était sur les apps de rencontre, comment on faisait et tout. Et je lui ai dit, moi, j'ai quelques accroches parce qu'elle m'a dit qu'elle galérait en fait. Ah ouais. Donc je lui dis je peux t'en donner 2-3, normalement ça marche franchement quasiment à 100%, c'est ok. Elle me dit vas-y donne, donc je lui file et elle me dit mais c'est incroyable, il faudrait vraiment que tu fasses un compte Insta parce que moi j'ai plein de copines qui arrivent pas, notamment sur Bumble où c'est toi qui dois aborder la première fois. Et du coup c'est venu comme ça et je me suis dit oh ouais ça serait cool de faire ça et au fur et à mesure je me suis dit bon allez go, je me lance, on verra si ça prend ou pas. Et finalement je pense que l'ADA le fait aussi que ça marche parce que c'est mon métier de base, de la direction artistique. Donc, il y a aussi ce petit truc qui fait que peut-être ça attire l'œil. Et voilà, et ça commence à apprendre. Je me suis fait remarquer par d'autres comptes et effet boule de neige. Et voilà. Ouais, maintenant tu fais des partenariats et tout. Ça marche super bien. Ouais. Puis surtout, c'est hyper drôle en fait. On se sent toutes bien visées dans on se sent toutes concernées. Ouais, on essaye de s'adapter aux saisons et tout, aux événements. Ouais, vraiment. Et alors, vas-y, mais c'est quoi du coup tes techniques d'approche ? Je dirais que le fait en fait de parler à quelqu'un en premier et d'envoyer la première punchline entre guillemets, ça permet de prendre la température et de voir si la personne en fait a le même humour que toi déjà, parce que notamment si tu envoies un premier message qui toi te fait rire, si ça le fait pas rire en face, oui, ça sert à rien d'être aligné, quoi. C'est ça, exactement. Ça sert à rien d'aller plus loin, on est d'accord. C'est ça. Donc déjà, ça fait un premier filtre. Et ça, c'est cool. Et ensuite, ça peut partir en cacahuète. Alors, dans mes débuts, j'envoyais des gifs. Au début, j'envoyais un petit truc. J'envoyais des gifs un peu classiques. Et après, j'ai un peu plus travaillé le truc. et voilà. Et ça marche bien, les gifs, moi, je trouve. Ouais, ça marche bien. En vrai, tu peux les accompagner avec des accroches aussi pour détendre. Mais voilà. Et t'as des phrases de type ou pas ? Des phrases type, je pense que c'est tout ce que je mets en fait dans le compte. Il y a aussi des gens qui m'en envoient. Donc ce que je fais actuellement, c'est que dès que je reçois une phrase cool, j'ai un dossier où je range toutes mes accroches et je les propose en fait. Donc je les laisse pendant 3 semaines environ, le temps de recevoir des screens, des gens qui ont testé et tout, et ensuite je repartage sur. Ah oui, donc c'est testé, approuvé. Et tout, totalement, ouais. Ah, c'est vérifié quoi. Ouais. Ah oui, rien n'est fake, hein, tout est vrai, tout s'est vraiment passé sur les applications et je mets que la partie. En fait, ce que je veux montrer surtout, c'est regarde le genre de message auquel tu peux t'attendre. Et c'est ça en fait. Il faut pas que tu attendes un oui salut ça va ou un mec qui est tout mou, vois, qui va pas répondre. Toi, tu t'es donné, tu vois, t'as envoyé un truc pour être marrante. Genre, s'il te plaît. Le fameux salut ça va, oui, et toi ? Il est horrible. Oui, et toi ? Oui, super. Quoi de neuf ? Oh mon Dieu. Tu fais quoi dans la vie ? Et puis, l'enfer quoi. Mais les filles le font aussi en vrai, tu vois. C'est ça. Elles le font carrément, mais. Oui, c'est vrai, bien sûr. Ça aide. Mais évidemment, je pense que tu brises la glace, au moins tu prends le truc un peu moins au sérieux. Et puis c'est plus facile pour nouer quelque chose si derrière vous devez vous confier et tout. Au moins ça. Ah mais clairement. Vous êtes un peu détendu avant, quoi. Ah ouais, c'est vraiment un icebreaker et pour le coup tu peux aller carrément plus loin dans la discussion
mais en disant, OK, lui, la première accroche. En plus, c'est aussi se donner la peine de chercher un peu, tu vois, parce que franchement, il y en a, ils répondent des trucs bateaux, alors que tu t'es dit, ouais, je me suis donné, et finalement, le message est nul. Ouais. Mais mec, quand même, genre, réfléchis 2 secondes, je me suis investie dans ce message, quoi. Ouais, grave. Ouais, je vois. Oui, c'est genre, j'ai fait un effort, tu peux aussi montrer un peu de challenge. Donc après, faut pas s'étonner si la meuf gosse derrière, quoi, et répond plus. Genre, c'est bon, je me suis donné, tu m'as répondu un message nul, je te réponds plus. Enfin, ouais. Pas à la hauteur. Flemme, quoi. Nul. Tu as échoué à la première étape, c'est bon. C'est ça. Ok. Et du coup, ouais, et donc toi, au moins, ça te permet d'avoir c'est une première phase de tri qui fait que du coup, comme ça, au moins, tu es au courant direct. Ouais. De si ça peut donner quelque chose, si vous avez le même humour. Je dirais que ça surtout tu évites de perdre du temps, quoi. Ouais. Tu vois, parce que franchement, te lancer pendant. Enfin, moi, je me revois parler pendant des soirées, plusieurs soirées à des gars, aux mêmes gars, et le voir et me dire ah, mais non. Alors, ça, c'est quand j'avais pas encore les phrases d'accroche. C'était il y a longtemps, quoi. Genre les premiers. Adopte un mec, tout ça, là, tu vois, là, j'étais pas trop au taquet sur les accroches, j'envoyais, je sais pas ce que j'envoyais, mais je pense même j'attendais que le mec m'envoie un message avant de le faire. Ce petit truc dans le panier, là. Ah oui. Mettre le mec dans le panier. Ah oui, c'est vrai, c'était quelle horreur, en vrai, quand tu réfléchis maintenant. Bah, c'est vrai que si on faisait l'inverse, ça passerait pas trop. Ouais, mais pas du tout. Ouais, c'est clair. Ouais, mais du coup, ok, donc les premiers échanges, toi, donc, est-ce que tu as remarqué que du coup, ces premiers échanges étaient, une fois que tu avais passé ce cap et que le mec avait passé la première étape, première épreuve du feu, c'est bon, il a envoyé, ouais, grave, il a envoyé un truc qui m'a fait rire aussi, il s'est donné, bon, maintenant il est dans les premiers échanges. Et tu as remarqué que du coup, c'était beaucoup plus qualitatif que ce que derrière, que avant que tu fasses ces phrases d'accroche. Ouais, clairement, rien à voir. Okay. Ce que je me dis, ce que je vois, c'est le mec qui se dit cette meuf, elle est drôle. Ouais. Donc, si dans sa tête, il est un petit peu drôle, normalement, il va se dire l'échange va être cool et je vais continuer à parler avec elle. Bon, des fois, il y a un problème, des problèmes que j'ai pu voir sur le compte, c'est que y a des filles qui utilisent des phrases d'accroche, mais qui derrière vont pas avoir de la répartie. Ah, oui. Et des fois, ça peut un peu pêcher là-dessus si elles l'ont pas forcément, tu vois. J'ai déjà reçu des screens où elle me disait il m'a répondu, mais par contre, je sais pas quoi dire, tu vois. Donc, j'ai aidé à réenclencher le truc. Ah, ah oui, d'accord. Donc, toi, t'es la copine qu'il faut appeler quand on sait pas quoi répondre parce que. Ah non, mais ça, c'est. Mais on en parlait d'ailleurs de ce fameux moment où t'es dans les premiers échanges et tu sais pas quoi répondre parce que tu veux pas paraître trop. Grave. Trop de pression. Ouais, c'est ça. Je veux pas paraître trop oppressante. Je veux pas non plus paraître trop intéressée, trop désespérée. Enfin, il y a toujours une espèce de jeu d'équilibre hyper relou en fait, parce que tu es censé te détendre aussi en rencontrant quelqu'un, quoi. Donc ouais. Et du coup, le moment, est-ce que tu penses qu'il y a un moment quand même qui est vraiment propice au moment où tu échanges un peu les numéros? Parce que c'est un peu la troisième étape, tu vois. Tu sais, genre, il y a le moment où vous parlez, ça commence un petit peu à, voilà. Et puis après, vous commencez vraiment à avoir une conversation un petit peu plus longue. Et ensuite, il y a le moment où tu passes. Alors, il y en a qui peuvent te le demander hyper rapidement. Ouais, c'est vrai. Ou alors, c'est quoi le dernier que j'ai eu là qui m'a dit moi, j'aime pas parler par message, donc viens, on se voit. Ça faisait 2 messages, s'il te plaît. Bah non, en fait. Calme-toi. Ouais, mais bon, moi, tu vois, j'aime pas. Tu sais, le moi-je. Bah, je m'en fous que t'aimes pas. Moi, j'aime pas. Tu vois. Moi, peut-être que j'aime bien. Ouais, grave. Genre, peut-être que j'ai envie de voir un peu où ça va aller, ces échanges, quoi. Non, le gars, place des Vosges, dans 1 heure, si tu veux. Mon gars, non, déjà, tu sais pas, je suis chez moi, en culotte, parce qu'il fait méga chaud, avec mon ordi sur le bide. Genre, tu crois vraiment que j'allais me pimper pour toi dans 1 heure, que je te connais pas et je sais même pas ce que tu veux. Avec mon ventilo à côté. Non, mais non, en fait, tu vois. Quel enfer. Mais en vrai, pour le coup, pour sa défense au mec, je pense que j'aurais totalement pu accepter. C'est vrai? Genre de choses. Ouais. Ah ouais, non, moi. Non, mais au bout de 2 messages? Peut-être, ouais. Parce que je suis tellement du style... Bon, alors je suis un peu dans la team naïve qui va se dire ça se trouve, je me mets une barrière de fou. Ouais. Et du coup, c'est le mec qui va tout changer dans ma vie, c'est l'homme de ma vie, machin et tout. Et l'histoire, elle sera ouf à raconter, tu vois. Je pense toujours au storytelling. Et je me dis, allez, vas-y. Enfin, je suis un peu une yes girl, tu vois, en mode, allez, vas-y, on verra, tu vois. Au pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? Je suis dans un lieu public. Voilà. Donc, moi, j'avais fait un date comme ça une fois, au bout de quelques messages échangés. Et c'était tard le soir, en plus.
Il me dit, bah vas-y, on peut se retrouver là et tout. Je dis, ouais, mais. Enfin, en gros, le mec m'avait fait venir dans son travail, mais comment dire. L'immeuble était tout le temps ouvert. Ouais. Parce que c'était un truc de jeu vidéo. Il pouvait travailler 7 jours sur 7, 24/24. Enfin, voilà. Et donc, c'était ouvert tout le temps. Ok. Et Un date au taf, quoi. Bah, un date sur le rooftop de son taf, quoi. Ah, ok. En Bon, gros. ça va. Donc, et d'ailleurs, j'avais jamais vu des bureaux aussi ouf de toute ma vie, mais vraiment un truc de malade. Je m'étais dit, mais ça existe des bureaux comme ça? Enfin, un truc de fou. Je sais même plus le nom du truc, mais je me souviens qu'il y avait un énorme Hulk dans l'entrée, genre mes tailles réelles, je pense, tu vois. Enfin, un truc vraiment énorme en plein Paris. Bon, au final, le mec et moi, ça n'a absolument pas fait. Genre, au bout de 2 secondes, je me suis dit, ah ouais, non. Ah ouais, et peut-être Non. que t'aurais dû attendre un chouïa plus. Bah ouais, Mais pense. bon, après, je pense aussi c'est un mindset, tu vois, dans lequel t'es. Genre, par exemple, moi, je suis en train de bosser sur mon lit en culotte, enfin sur mon canapé en culotte. Ah, mais j'étais en pyjama chez moi. Ah ouais, ok. Bah Je me ouais, suis jamais chauffée en mode- moi, je me chauffe jamais, tu vois. Pour ça, je dis, mais flemme, je suis bien là, tu vois. Ah, tu sais, je me suis posé la question en mode, oh, flemme. Et après, je me suis dit, ah, et tu sais, il y a Pourquoi toujours pas voilà, la Mais petite pourquoi voix pas en mode, tiens, peut-être que ça se trouve, ce sera une histoire marrante à raconter. Allez, vas-y, au pire. Bah, tu la racontes maintenant, tu vois. Et tu vois, voilà, si tu te reconnais. Ça l'a pas fait, mais bon, Salut. c'était quand même sympa. Le mec avait un super rooftop au-dessus de son table. Coucou. J'avoue. Mais non, mais pour le coup, ouais, ça l'a pas fait, mais le mec était pas méchant ou quoi, mais juste, il y avait Ouais, tu as pas senti, quoi. ouais, pas de feeling, tu vois. Mais bon. Ou 2 messages, du coup. C'était combien de messages? Franchement, je sais plus, c'était il y a tellement longtemps. C'était il y a plus de 5 ans, donc je pense que c'était ouais, au bout d'une dizaine de messages, tu vois. Vraiment, Ah oui. dans les tout débuts. Ah oui, mais où- dizaine, ça encore Ouais, dizaine, 2. tu peux commencer à cerner un peu. Mais j'avoue, 2 messages. genre c'est 2. beaucoup. Ouais, 2 messages, c'est Je quand te même. jure, c'est 2. Je te montre, c'est 2, c'était sur Gabi. Non, mais enfer. Ouais, j'avoue, 2 messages, Deux c'est messages, c'est quand même chaud. Ouais. Et puis en plus, ça fait très direct. Ouais, j'ai l'impression Directif. qu'il me donnait un ordre. Ouais, bah Genre, bon, tu viens, maintenant- place des Vosges, machin, on n'est pas. Non, mais non. Non, bah non, j'avoue, j'aurais peut-être. Ouais. Et ok, alors du coup, si admettons ce premier date, il se passe bien et tout. Ouais. Genre, si tu kiffes ton date. Ouais. Vraiment, c'est bon, Ouais. vous êtes sur la même longueur d'onde et tout. Vous vous embrassez, il y a bisous, tu vois. Il y a bisous. Et est-ce que tu couches le premier soir ou pas? Direct, là je pose la question tout de suite. Je pense pas, parce que moi, je suis plutôt. Alors, je peux coucher le deuxième soir. Le premier, non. Par principe, le premier, non. Par principe, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai vraiment besoin de sentir un vrai feeling et je me dis peut-être que j'ai 3 verres de trop dans le pif. Ouais. Et c'est peut-être le verre de trop qui fait que. Et je me dis, enfin, peut-être je me pose trop de questions, mais je me dis, je vais peut-être le regretter le lendemain. J'ai envie de voir si, tu vois, il y a un petit truc. Un petit truc, juste un petit truc, tu vois. J'ai pas besoin que ce soit le big love ou voilà, mais juste que je sente la chose pour me dire. En fait, si j'ai envie de le revoir, potentiellement le lendemain, ok, tu vois. Ouais. Mais si le lendemain je me réveille, je me dis ah mais qu'est-ce que j'ai fait et tout, et j'ai pas envie d'avoir ce sentiment-là. Ouais. Donc du coup, je préfère attendre genre une soirée et voir le lendemain potentiellement. Tu vois, ça m'est arrivé plein de fois ça pour le coup. Ouais, de ouf. Non, en vrai, je suis totalement pareil là-dessus. C'est que je vais me dire, putain, je le kiffe vraiment, le gars. Si, à la limite, si je sais que juste il m'attire et que juste pour un one-shot, ça m'est jamais arrivé, mais pareil, dans le mindset de la yes girl, en mode allez, on est fou. C'est complètement ouf de dire ça. Allez, soyons fous. Couchons ensemble. N'importe quoi. Je m'entends, je me dis non, mais n'importe quoi. Mais en tout cas, je pourrais. Enfin, je veux pas me mettre de barrière en disant que ça n'arriverait jamais parce que ça pourrait. Mais je vais peut-être, en effet, si j'aime vraiment bien la personne, je vais me dire non, parce que j'ai pas envie de. Enfin, en effet, de gâcher un truc déjà. Parce que je trouve que. Une fois que tu as passé cette étape-là, après, tu te mets vraiment en position de vulnérabilité fois 1000. Ouais. Et en plus, ouais, pareil, j'ai trop peur de le regretter le lendemain. Parce que si jamais le mec te rappelle pas ou quoi, c'est complètement... pas du tout pour les bonnes raisons, hein, mais c'est vrai que moi, je me dis toujours, si le mec me rappelle pas derrière, je vais m'en vouloir à mort d'avoir donné ça. Ouais. Alors que si tu couches avec un mec dès le premier soir, c'est juste parce que tu en as envie. Oui, et c'est ce que tu C'est ce que voilà, c'est ça. C'est juste de l'envie. Ouais. Et il faut pas que ce soit une monnaie d'échange en mode bah si je couche avec toi, tu dois me rappeler, tu vois. Oui, tu dois être sympa avec moi. Ouais. Mais moi, j'ai des potes qui sont carrément dans ce mindset où elles sont capables de coucher avec un gars le premier soir et il la rappelle pas, elles sont fous quoi. Ah, je peux pas. Enfin, ça dépend vraiment en fait dépend. de chaque personnalité, mais après coucher le premier soir, c'est juste en fait toi et toi-même ne pas le regretter derrière. Ouais, quoi. c'est ça. Mais si le mec je l'aime bien, je pense, et qu'il me rappellerait pas et que je me suis
Tu t'es donnée. Je me suis ouverte, voilà. Non, mais parce que c'est ça, je trouve que c'est une ouverture sur soi, vraiment. Tu vois. Puis, oui. Pareil, ça aussi, on va l'aborder dans un prochain podcast, mais le fait de dormir avec quelqu'un et tout, c'est hyper intime. Ouais. Et je trouve que c'est encore plus intime que juste de coucher avec quelqu'un. Tu vois. Toi, tu fais quoi? Tu t'en vas en général? Genre, tu couches avec le mec, tu t'en vas ou tu dors? Moi, j'ai une règle, déjà, c'est jamais chez moi. Tu dors pas chez moi. Okay. Personne dort chez moi. Okay. Tu ne dors pas dans mon lit. Okay. Tu viens chez moi, on fait ce que tu veux, et après tu t'en vas. Et c'est même pas tu dors. Il y a une fois, j'avais viré un mec à 5 du matin, genre en mode non, mais c'est bon. On me dit c'est bon, dans 2 heures, c'est le jour. Oui, mais non. Ouais, mais non. J'ai pas envie de te faire le petit déj, mon gars. Mais grave. C'est tellement gênant, putain, c'est tellement gênant. Thé, café? Non, je veux pas ça. Je veux pas que tu me vois comme ça. Je veux que tu aies une vision de moi qui soit toujours bien, tu vois. Et on n'est pas au moment où je vais te parler la laine chargée, tu vois, de la veille. En plus, généralement, enfin, moi, je sais que... Mais grave, donc t'as la gueule de bois. T'as la pâteuse. Oh, mon Dieu. tu pues la clope. Enfin, le lendemain d'une soirée ou d'un date et tout, pour peu que vous ayez couché ensemble, c'est pareil. Enfin, le lendemain, je pense que t'es tout sauf fraîche, tu vois. Donc voilà. Et puis même, juste dormir avec quelqu'un qui te colle et tout, alors que vous connaissez pas. Enfin, je sais pas. Non. Non, donc non. Donc je suis toujours chez le mec et c'est moi qui pars. Ok. Comme ça, au moins, je gère la situation. Et ça m'a sauvé la vie une fois, parce que le mec était en fait un gros lourd. Alors que ça faisait 3 fois qu'on se voyait et tout, donc je pensais pas que c'était un gros lourd. Mais ce soir-là, il avait décidé d'être un gros lourd et j'ai dit, bah allez hop, c'est bon, je m'en vais. Et j'étais très contente, je me suis dit là au moins... C'est un échappatoire. Ouais, puis t'as pas la gêne de, bon, bah faut que tu partes. Attends, moi, j'ai déjà jarté un gars une fois. Par contre, il avait dormi chez moi et je voyais qu'il partait pas, tu vois. Genre, je me disais, mais quand est-ce que tu vas partir? Et tu vois, et tu sais ce que j'ai dit? Je lui ai dit au gars, bon, je dois changer mes draps là. Ça, c'est une excuse. C'est le mec qui a pas capté que bon, faut que tu bouges en fait. Genre. Ah ouais, il est parti après. Je l'ai plus jamais revu. Il m'a jamais renvoyé de message non plus, je crois. Bon, je dois nettoyer mon appartement et le purifier Sors. parce que maintenant il y a eu un homme dans cette maison. Donc, mais moi, à un moment, c'était ça. Hein. C'était après, je passe la sauge et tout en mode trop d'ondes négatives. C'est bon. Les petits cristaux et tout. Grave. Je suis grave là-dedans en plus. Donc là, hop, ça file. Donc, non, mais ouais, c'est ça. Et le pire, je trouve, après, je sais pas si tu partages ça aussi, mais c'est le moment où tu t'as couché avec, t'as kiffé. Genre, ça y est, c'est bon, t'es piqué. C'est fini. Le mec te plaît, définitivement, le mec te plaît. Et que t'attends de savoir si c'est réciproque. Ah oui, bah ça c'est l'attente, elle est horrible. T'attends le message. T'attends le message, t'attends la réaction. Mais quelle horreur. C'est horrible. Ça, je pense, et franchement, s'il y a d'autres personnes concernées, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire et tout, parce que vraiment, je pense que c'est la pire, une des pires. Je pense que il y a 2 choses qui sont très dures dans le célibat, et la première, c'est celle-là. C'est genre vraiment le moment où t'es piqué. Ouais. Et tu le sais. Et tu sais que tu vas être dans l'attente. Grave. Tu vas attendre ce premier message. Oh là là. Et que chaque réaction de cette personne va définir si tu as passé une bonne journée ou pas. Ouais. Que t'es accroché à ton téléphone, que dès qu'il s'allume, t'es là en mode non, c'est pas lui. C'est horrible ça. Bon, alors il a mis combien de temps à m'écrire? 2 heures, 3 heures? Il m'écrit le lendemain. Bon, comment je vais le prendre? Comment je dois le prendre là? Exactement, c'est ça. Ils s'en pourquoi il s'en fout, il se fout de ma gueule. Et là, tu overthink de ouf. Ouais. Et t'es en train de te dire, voilà, comme d'habitude, je me fais prendre pour une conne et machin. Ou alors, même pareil, si juste il te répond une fois de temps en temps et tout, est-ce que tu réponds direct? Est-ce que tu lui montres sincèrement, oui, tu me plais, donc let's go, tu vois? Ouais, non, je vais laisser du temps. En fait, vu qu'il a mis du temps, je vais mettre du temps. Allez, go. Ah ouais, t'as mis du temps à m'envoyer le premier message. Après, j'aurais pu aussi lui envoyer le message. Je pense que c'est toujours pareil, ça dépend de la personne en face. Mais j'avoue, j'ai tendance à pas envoyer le message derrière. Mais aussi parce que je me remets de mes émotions si je suis vraiment piquée. Tu vois, j'ai besoin d'un petit temps, tu vois, potentiellement une petite nuit. Ouais, même si ça me travaille, même si je me dis j'aimerais bien qu'il m'envoie un message. Mais je me dis si j'en ai pas dans les prochaines 24 heures, voire 48 heures, je me dis c'est mort, tu vois. Ah ouais? Ouais. Et du coup, tu nextes en mode ouais, c'est bon. Non, je nexte pas. Je vais peut-être refaire un... En fait, j'attends peut-être un autre date. Tu vois, genre une proposition de date pour me dire il a envie de me revoir. Oui, c'est ça le truc. Parce que des échanges de messages, finalement, ça, tu vois, au bout d'un moment, ça se tasse, quoi. Enfin, ça...
Oui, c'est vrai. Au bout d'un moment, en fait, ça perd. Tu perds en. Il y a une perte de vitesse qui est. Ouais, qui c'est est pour assez- ça, pour relancer le truc, il faut faire le date. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Ouais, c'est grave vrai. Mais j'avoue, ce moment-là est atroce. Je suis d'accord. Et du coup, c'est quoi? Alors, vas-y, on parlait des dates et tout. C'est quoi le date le plus rocambolesque que tu aies eu dans ta vie? Alors, rocambolesque. Je sais pas d'où ce mot est sorti, mais il est là. Alors, j'en ai un. Il est assez pépite. Je vais l'appeler. J'espère que je vais pas donner son prénom, on sait jamais. Oui, j'avoue. On n'est pas dans le drop de. On drop name pas des gens. Non. Mais cette fameuse personne. En gros, je l'avais rencontré, je sais plus, sur Tinder ou Bumble, je me souviens plus. Enfin bref, une app de rencontre dans tous les cas. Et on commençait à se voir. On s'était vu une première fois, il était photographe. Et du coup, on avait fait une balade dans le parc. Il avait pris des photos et tout, c'était cool. Mais je sais pas, il y avait je sentais un truc chelou. Mais bon, ok, je le revois une deuxième fois. Et cette deuxième fois, on était dans Paris, pareil, on se promenait et tout. Et c'était en hiver et j'avais envie de manger des clémentines. Donc je lui dis j'allais me chercher des clémentines chez Monoprix, tu vois. Donc je vais chercher mes clémentines chez Monoprix et je prends mes clémentines, les super corses, tu sais, avec les feuilles et tout là, ouais voilà, avec les trucs bien épais et tout, tu vois, ça, tu sais, tu vas kiffer quand tu vas manger. Et je commence à prendre et à les peser. Et le gars arrive et me fait non mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Et moi je crois que je vais faire un truc de ouf, je fais quoi qu'est-ce qu'il y a? Il me dit mais t'enlèves pas les feuilles quand tu pèses tes clémentines? Je dis non. Il me dit, mais tu te rends pas compte, là, tu pourrais gagner je sais pas combien de centimes. Le mec travaille chez Unilever ou je sais pas quoi. Le mec, il était psycho dans sa tête, genre la grosse pince. Mais j'ai jamais entendu ça de ma vie. Attends, j'ai une suite. Ah non, attends. Tu mets les feuilles, il enlève les feuilles pour que ce soit moins cher. Pour peser les clémentines. Bah, tant qu'à faire, on enlève. Je mange pas non plus la peau, quoi. Viens, on enlève la peau et on. Non, mais grave. Mais mec, c'est sérieux. En plus, ça pèse toujours la peau dans ces clémentines. Ça vous dérange pas? Là, je me suis dit, le mec est un peu toqué quand même. Bon, ok. Non. Oh mon Dieu, ok, oui, bizarre. Et alors, la dernière fois que je l'ai vu, pour le coup, je travaillais à Boulogne à cette époque-là et lui, il prenait un train, il était breton et il allait en Bretagne et son train avait été annulé. Et il me dit tu veux pas me rejoindre le temps que j'attende mon train pour boire un petit café avant de partir? Et je lui dis ouais, bah vas-y, c'était sur mon chemin pour rentrer, tu vois, sur le trajet. Et je m'arrête et du coup, on va dans un petit café à côté de je sais plus quelle gare c'était pour aller... Je vais pas dire de bêtises, après, les Bretons vont m'insulter. Je vais dire n'importe quelle gare. Mais bref, donc du coup, je me présente et tout. Enfin, je me présente. Je vais au café avec lui. Et là, il me dit, par contre, j'ai pas de sous pour payer mon café. Je dis, bon, ok. Je vais te payer ton café, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Et là, le gars fait comme ça dans ses poches, tu vois. Genre, il cherche comme ça et il sort plein de pièces, mais genre plein de centimes. Il compte une pièce par une pièce et il dit oh bah non, bah c'est bon, j'ai assez finalement pour payer mon café. Et là, attention, là, il y a une pièce qui tombe. Elle tombe de la table, elle roule comme ça, tu vois. Et elle roule par terre et elle tombe dans... Tu vois, il y a les arbres. Et dans Paris, il y a des arbres. Et puis, tu sais, il y a un truc de béton carré. Et à l'intérieur, il y a de la boue. Enfin, il y a de la terre à la base. Mais là, vu qu'il avait plus, il y avait de la boue. Ok. Tu vois. Le gars court après la pièce. Elle tombe dans une flaque de boue. La rattrape. Il est grave fier. Il arrive comme ça, il fait « C'est bon, j'ai rattrapé ma pièce !» Il la pose comme ça. Il prend un petit mouchoir, il nettoie sa pièce et il paye son fucking café. Et je l'ai jamais revu, j'ai fait non mais là c'est trop. Là je ne peux pas. La crevardise du gars quoi. Et c'était un niveau mais exceptionnel quoi. Mais c'était magique. Ah j'avoue c'est beau. Ah non mais lui, j'avoue, je me rappellerai toute ma vie quoi. Mais il faut qu'on lui donne un prénom. Oui. Le crevard, la pince, le homard. Le homard. Mais j'avoue, c'est pépite. Non, mais c'est un truc. Encore à la limite, bon, t'as pas d'argent et tout, bon, certes, mais tu le dis avant, tu vois. Non, mais attends, en plus, il était cadre chez Unilever. Enfin, tu vois, genre, c'est sûr qu'il avait des sous, quoi. Ouais. Enfin, je veux pas. Voilà, mais. Oui, bien moi, sûr. j'étais dans mon premier CDI, je devais gagner 1 500 € à l'époque par mois, tu vois. Lui, il avait 50 plus que moi, il était déjà cadre, enfin, tu vois, dans une grosse boîte. Ouais. En marketing, genre, je pense qu'il gagnait plus que moi, quoi. Ah oui, non, mais ça, c'est. Mais genre, oui. pince, quoi. Mais pour le coup, ouais, mais il y en a tellement.
Ah ouais, mais pince, ça c'est mais vraiment pince pas un plus. beau... Ça c'est vraiment pas un beau défaut. Hein. Ah ouais, non. Ça c'est vraiment un défaut. En plus, je pense que pour le coup c'est ancré quoi. Tu vois. Ouais. C'est un truc qu'il peut pas s'en rendre compte parce que la pince en plus elle se dit direct ah mais non moi je suis hyper généreux. Genre c'est toujours ces mecs qui disent ça. Pour ça maintenant même dans les trucs de matchmaking et tout quand j'entendais les mecs qui disaient ouais je suis hyper généreux, je me disais attention parce qu'on en connaît d'autres. Hein. Ouais. Ok. Alors et toi, moi, mon date le plus gênant, alors c'est pareil, c'est lunaire. Le mec, du coup, on se rencontre, je crois, sur Tinder, etc. Et on se parle. Et en fait, il me dit, ça fait pas longtemps que je suis séparée. Et moi, ça faisait pas longtemps non plus. Donc voilà, je dis, bah non, mais je te comprends et tout. Et direct, il me parle de son ex et tout. Déjà, non. Ouais. Genre, tu peux. Enfin, on n'est pas obligé de diaboliser et de tout de suite dire oh mon Dieu, il faut surtout pas parler de son ex et tout. C'est bien, elle existe, tu vois. Donc, elle a existé. Il n'y a aucun problème, tu vois. Que le mec cite des moments, des passages de sa vie avec son ex, c'est ok. Mais là, il me parlait d'elle en mode oui, mais tu comprends parce que si, parce que ça. Ah, l'enfer, t'étais sa psy, quoi. Vraiment. Et j'ai pris ce rôle un peu trop à cœur. Et je me suis dit, bah, en vrai, je sais pas, j'ai eu un peu de peine pour lui. Et je me suis dit, bah. Je sais pas, moi je venais de faire une thérapie et tout qui m'avait grave aidée par rapport à ma rupture. Donc je me suis dit, bah je sais pas, je vais lui dire ce que moi j'ai appris. Je vais lui donner des petits tips trop mignons. Bah ouais, je sais pas, j'ai eu un peu. Il y a une partie de moi qui était en mode, peut-être que. Tu peux l'aider. Ouais, grave. L'infirmière. Ah mon Dieu. Syndrome de l'infirmière. Je m'entends, je me dis, mais putain. Mais non. Le mec était hyper bizarre. Donc déjà, j'arrive au truc et c'est la première fois et d'ailleurs la seule fois que pendant un date, j'ai dû faire genre, oui, allô, oui, ah, une catastrophe est arrivée, ah bah il faut que j'y aille, je suis désolée. Genre tellement j'étais dans une détresse pas possible. Donc j'arrive et le mec, je ne sais pas pourquoi, il me parlait, il me regardait pas du tout dans les yeux, mais c'est pas juste, il me regardait là. C'est qu'il me parlait comme ça. Non. Genre, j'étais là. Ah ouais, d'accord. J'étais en face comme toi, là, comme ça. Ouais. Et il regardait ailleurs, quoi. Il parlait dans cette direction-là. Quel enfer. Avec cette position-là sur la chaise. Ouais. Ah, quelle horreur. Du coup, moi, j'étais là, mais... C'est trop bizarre. Bon, alors déjà, l'endroit dans lequel il m'emmène, mon Dieu, un espèce de troquet à Pigalle de l'enfer. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je savais très bien que j'allais pas du tout dans l'optique de rencontrer quelqu'un et tout, que c'était pas du tout l'amour de ma vie et tout. Ouais. Mais je me suis dit, quand même, mec, respecte-moi, quoi. Enfin, vraiment, c'était horrible. Il me parlait que de son ex et tout. Il parlait que de lui. À l'époque, j'étais dans la vente de luxe et tout, et je lui parle de ce que je fais. Et là, en mode ah ouais, c'est intéressant ça, t'es sûre ? Mais t'es sûre que c'est intéressant ce que tu fais ? Enfin, je suis pas. Moi, je pense que tu devrais peut-être plus aller dans la restauration. Ah, mais quelle angoisse. Mais pourquoi ? Enfin, j'ai pas du tout envie de la restauration. Enfin, non, parce que moi, tu vois, je suis dans la restauration et en fait, et il me parlait que de lui. Que de lui. Non, mais voilà. Ouais. Et j'ai pas noté ces punchlines, mais il y en avait 2-3 où je me suis dit non, mais mon Dieu. Il y en a beaucoup des moi-je. Hein. Ah, moi je. Ouais. Et surtout, le mec me regardait pas. Il me parlait que de son ex. Il m'a dit à un moment, je crois qu'il m'a dit quand même la phrase ah, mais je pense que tu l'aimerais bien. Bah non, en fait. Tu me laisses, je m'en fous. En fait. Je suis pas là pour ça, putain. Ouais, je veux bien t'aider, mais... J'ai déjà des copines, c'est bon. Vraiment. Et du coup, genre, après, il me dit non, mais si tu veux... Et je sais pas pourquoi, le mec pensait que le truc se passait bien, apparemment. Ouais. Alors que moi, j'étais en train de vivre... j'étais en train d'appeler toutes mes copines en mode « appelez-moi ». Genre, en fait, là, je suis en détresse totale, au secours, je savais plus quoi faire. Et j'ai dû prétexter, donc si tu m'entends, c'était un prétexte. J'ai dû dire que... le plombier devait venir chez moi avec mon coloc avait pas les clés. Du coup, faut que j'y aille maintenant. J'espère qu'il était pas 23h, quoi. Non, le plombier à 23h. Mais non, comment ça J'avoue, je trouve pas du tout crédible. Mais non, j'ai juste dit ça et je me suis levée et il m'a accompagnée jusqu'au métro. Bah, c'était sympa et j'ai pas osé lui dire... Mais c'est t'embrasser ou pas il a tenté le rapprochement. Non, mais tu sais, il y a eu le moment de latence. Oui, où tu sais pas trop quoi faire, là. J'y vais pas. Bisous, salut, on se fait la bise, on se serre la main. Non, bah, c'est bon. Et c'était pas du tout, en plus, c'était à l'époque, je crois, avant le Covid. Ah ouais. Donc, il n'y avait pas le côté désolé, on se fait pas la bise. Non, donc du coup, il m'a fait la bise, il a mis sa main genre dans mon dos comme ça. J'étais genre oui, bah, voilà. Allez, on va rejoindre ton ex. Hein. Et je me souviens, grave. Et je me souviens qu'il y avait 3 flics qui étaient devant la station de métro à ce moment-là et qui ont vu la scène et qui se sont marrés parce que je pense qu'ils ont vu ma détresse. Ah ouais. Parce que vraiment, ça se voyait que j'étais en mode oui, c'était très sympa. Et horrible, quoi. Horrible. Et j'ai fui le truc. Mais il était pas prêt, quoi. Enfin, le gars, il s'est lancé dans un truc, il s'est dit ouais, je vais oublier mon ex comme ça. Et en fait, finalement, t'as été. Ah ouais.
C'est petite psychologue gratos, quoi. Mais j'ai payé un verre au moins pour la consultation. Est-ce qu'il a payé? Mais je crois qu'il a payé, ouais. Il a payé mon coca, voilà, je pense. Ouais. Mais je sais plus. Il m'avait dit des vrais punchlines où j'étais là, non mais... Mon Dieu. Ah, dommage. Il faudra faire un prochain podcast avec... Grave. Mais il faut en parler de ce mec. Parce que vraiment, c'était assez lunaire. Mais c'était drôle. Au moins, j'ai pu... Pareil, hein, dans le storytelling, on a des choses à raconter, tu vois. Et c'est quoi les pires techniques quand, du coup, on revient sur le moment où t'es piqué et tout et où ça se passe bien. Ouais. Mais c'est quoi tes techniques genre, en effet, quand le gars te répond plus et tout et que... Tu sais, genre, on a toutes des techniques de... Ouais. Enfin, en fait, quand on est dans le moment où on a un crush et que ça se passe grave bien et que le mec commence à plus répondre, alors que vous êtes embrassés ou alors que vous vous êtes vus et que ça s'est bien passé ou alors que vous avez couché ensemble, le moment où tu te sens en insécurité totale parce que tu te sens hyper vulnérable... Oui. Qu'est-ce que tu vas faire Bah comme ouais, technique. c'est ça, c'est. Ouais. C'est la technique des stories, les trucs ouais, comme bah ça. c'est un peu ça, ouais. C'est tu vas aller voir ce qu'il fait, où il est dans ses stories, tu vois. Bah après, faut tomber sur un gars qui poste des choses parce qu'il y en a qui postent rien, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y en a, c'est des fantômes et des fois, tu l'as même pas sur Insta. Alors, comment faire dans ces moments-là bah tu peux voir les connexions. Tu peux voir les connexions, genre sur l'app où tu l'as rencontré. Ah ouais, c'est vrai. Tu peux voir à quelle distance il est, par exemple. La géolocalisation. La géoloc. Ah mon Dieu, tu l'as déjà fait ça? Ouais, je pense que je l'ai déjà fait. Genre le mec qui me dit ouais, ce soir je vais je sais pas où, et puis tu regardes s'il est vraiment s'il est toujours au même point ou pas, ou s'il a bougé, tu vois. Ça, je pense que je l'ai déjà fait, ouais. Ah ouais, non, ça j'ai jamais fait. Non, par contre mettre des stories où je suis au maximum. Ouais, mais il faut quitter sur Insta, c'est ça en fait. Ouais. En fait, cette technique là, c'est vraiment genre t'as oublié d'envoyer de filer l'Insta ou de récupérer son Insta, et du coup tu sais, t'as plus trop de, tu sais pas comment faire, quoi. Bah en vrai, je pense que juste j'envoie un message, hein. Alors je m'étais toujours dit aussi, je ferais jamais la technique de comme j'ai certaines de mes copines qui font ça. Il m'a envoyé un message il y a 2 heures, et bah, je vais mettre 4 heures à lui répondre, tu vois. Genre ça, franchement, non. C'est pas du tout quelque chose que je conseille. Même si, en plus de ça, je pense que c'est cramé. Genre, je pense qu'un mec, il le capte direct, ou même juste, ça se voit que quelqu'un a fait semblant, tu vois. Bah, ça dépend, en fait. Si c'est une journée où t'es en train de bosser, potentiellement, elle va dire, ouais, elle est en train de bosser, et du coup, elle me répond pas, c'est normal. Ouais. Mais si c'est le week-end, peut-être que... Ou alors, non, même pas, tu peux être occupé le week-end. Mais... je sais pas, en vrai, genre, on a tous notre téléphone H24 sur nous. Ouais. Me dire, j'ai pas vu ton message, j'y ai pas pensé. Bah... Ou j'ai oublié de te répondre. Ouais. Ah, si t'as envie de me répondre, tu me réponds. Ça prend 2 secondes. Exactement. Le mieux, tu sais quoi, c'est WhatsApp. WhatsApp, si... et tu regardes, tu lui envoies un message, si tu vois qu'il s'est connecté, qu'il a pas pris, enfin il s'est connecté mais qu'il a pas lu ton message, ou alors qu'il t'a lâché un vu, quel enfer. Ouais. Les 2 petits trucs bleus validés là. Grave. Et tu te dis ok. Quand est-ce que tu vas me répondre? Ils font mal à l'ego, c'est ouais. Tu sais, même j'aurais dit je te réponds plus tard, quoi, tu vois. Mais oui, occupée, juste c'est ça. Désolée, j'ai beaucoup de taf, je te réponds après, machin, tu vois. Ouais. Mais ouais, non, mais ça, je pense que c'est hyper important. En tout cas, après, le pire, c'est le ghosting aussi. C'est juste de plus répondre du tout, mais ça, c'est l'enfer. Mais j'avoue, les techniques comme ça, moi, j'ai une pote, elle est capable de pas répondre pendant genre 2 jours. Ah, 2 jours, c'est bon. Mais c'est par ego, en mode ah, tu mets du temps à me répondre? Non, mais c'est bon, vas-y. Et mais je suis là, mais comment tu veux construire quelque chose de sain et de bien, tu vois, si toi, déjà, tu fais des techniques comme ça? Ouais. Il y a pas très longtemps aussi, j'étais en boîte, c'était il y a 5 mois, j'étais en boîte avec des copines qui étaient toutes célibataires et tout. Parmi elles, il y en a qui ont un crush dans la boîte. Et elles sont là en mode ouais, ils dansent près d'une meuf, donc je vais danser près d'un mec, donc machin. Je suis là, mais les meufs, non, non, genre faites pas ça, c'est nul de faire ça, tu vois. Ça veut rien dire en plus. Il y a une meuf qui vient, ça se trouve, tu sais pas, ça se trouve, elle lui tire la jambe depuis 10 minutes. Enfin, voilà, tu vois, il y a plein de techniques comme ça. Ne faites pas ces techniques-là, en fait. Faites juste... Mais bon, après, je pense que c'est facile à dire. Ouais, après, ça dépend dans quel moment. C'est ce que tu dis. C'est si tu te sens pas bien, que machin, bah, c'est là où t'es fragile et tu vas faire des trucs à la con, quoi. Mais... Bah, quand t'es en moment d'insécurité. Et surtout que t'aimerais pas qu'on te fasse. Ouais. Et voilà. Moi, j'ai plus tendance à réfléchir comme ça maintenant, à me dire est-ce que j'aimerais que le mec fasse ça avec moi et qu'il regarde ma géoloc sur une appli, tu vois. Je ne pense pas, je le prendrais pour un gros ouf. Donc, oui. Donc voilà. Ouais. Mais je peux dire qu'avant, je l'ai fait, c'est sûr. Enfin, je l'ai fait et le truc de se mettre en mode bonasse en story aussi, en attendant le fameux like. Bien sûr. Ou le petit message ou le petit emoji cool, bien sûr.
Ouais, ou le petit message. Ou alors juste de savoir, c'est bon, il a vu ma story. Ouais. Donc il a vu ma story, donc il m'envoie pas de message. Ok, donc ça veut dire qu'il s'en fout. Ouais, c'est ça, c'est un rappel en fait. C'est genre, coucou, j'existe, t'as pas vu mon message, réponds-moi. Et là, mais après, t'es au bout de ta vie aussi quand t'as fait tout ça et qu'il y a rien derrière. Ouais. Ou alors tu te dis, bah vas-y, j'ai tout tenté, fuck, tu vois, tant pis. Ah, moi, je suis plus au bout de ma vie quand même. Ouais, si je me dis, vas-y, en fait, c'est juste qu'il s'en fout, quoi. Tu vois. Ouais. C'est juste la confirmation que le mec il s'en fout. Oui, et une déception, quoi. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est pareil. J'en parlais avec, du coup, ses copines qui sont célibataires et tout. Je leur disais, mais si un mec il veut vraiment, je pense que tellement. Il y a pas de souci avec. Faut se mettre ça dans la tête, en fait. Mais ouais, un mec qui veut vraiment passer du temps avec toi, il trouvera tout le temps. Tout le temps. Il trouvera le temps de t'envoyer un message, il trouvera le temps de venir jusqu'à chez toi et tout. Moi, alors pour l'anecdote. Avant que je me mette en couple avec mon copain actuel, je savais qu'il était intéressé, mais on était potes, et voilà. Et il y a un jour où j'ai eu une souris chez moi à 5h du mat', et en fait, ça faisait des mois qu'elle me saoulait, et que j'arrivais pas à l'attraper. J'ai réussi à l'attraper, à la mettre dans un truc et tout. Mais je lui fais pas mal ou quoi, tu vois. Mais... Non, mais courageuse. Non, je la coince en fait. Je vois qu'elle est passée dans un placard et je ferme le placard. Ah oui, ok. Sauf qu'elle essaye d'ouvrir le placard et elle fait un bordel encore plus. J'imagine le bruit là. Ouais, genre horrible. Ça me fait hurler dans tous les sens et je ne sais pas pourquoi. J'appelle donc mon copain actuel, mais à l'époque mon pote. Parce que je me dis, il y a que lui qui doit être réveillé à 5h du mat'. À cette heure-là, tu vois. Il me répond. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, j'ai un petit souci. Et il m'entend hurler au téléphone. Il dit, putain, bon, j'arrive. Okay. Il est venu à 4h du mat'. C'est beau. Pour m'enlever la souris. Et il est reparti. Il a rien fait d'autre. Je me suis dit, il va tenter un truc, tu vois. Et non. Et je me suis dit, ça, c'est quand même une bonne preuve que le mec, il est quand même intéressé et qu'il veut un truc bien, quoi. Ouais. Bon, alors, il y a d'autres techniques qui... Bon, vous n'êtes pas tous obligés d'avoir une souris, hein. N'ayez pas une souris chez vous pour ça. Mais la moralité, c'est si le mec, il veut vraiment, il montre vraiment. Mais bon, après, c'est pareil, il faut suivre son instinct et tout. Mais toi, j'ai l'impression que tu suis beaucoup ton instinct. Ouais, moi, je pense que j'ai un 6e sens qui est assez développé. Merci, maman. On se le transmet de mère en mère. Le 3e œil femme en femme. Est présent. Le 3e œil, ouais. Ouais, je fais grave confiance à mon instinct. Je pense que quand j'étais plus jeune, je le faisais pas. Et je me disais, ouais, bon. Puis finalement, quand j'ai commencé à l'écouter au fur et à mesure, je me suis rendu compte que finalement, il me prévenait de pas mal de trucs. Ouais. Et je pense qu'il faut vraiment se faire confiance là-dessus. Ouais. C'est un ressenti, en fait. Alors... je sais que quand on est plus jeune, on a tendance à se dire « Ah, mais non, vas-y, ça veut rien dire et tout. Voilà, je fonce. » Et on fait confiance à sa tête plus qu'à ce qu'on ressent de nous. Voix, Ouais, la petite voix qui te dit « Wait. » Ouais. Et moi, maintenant, j'ai tendance à beaucoup l'écouter. Mais en fait, c'est pas que pour les mecs, c'est dans tout, quoi. Dans mes projets, dans tout. Je me dis « Ouais, là, faut peut-être pas que j'y aille. Je sais pas, j'ai un peu une boule au ventre. Genre, je le sens pas, tu vois. » Et il faut se connaître aussi un peu. Ouais. Et en fait, détecter les signes de ton corps, en fait. Et en fait, c'est toujours un peu les mêmes. Mais quand tu les as captés, après, tu arrives à dire, OK, je sais pas ce que c'est le danger, mais il y a un truc. Ouais. Et ça m'a grave servi avec plein de mecs, quoi. Ah ouais. Aussi. Ouais. Alors moi, je suis toujours dans la phase de... Ça se trouve, c'est ta peur qui parle. Et c'est pas vraiment ton instinct. Oui, mais t'as peur de quoi? Quelle peur? Je sais pas, c'est genre la peur de souffrir, la peur de pas être à la hauteur. Si c'est pour le taf, par exemple, ça peut être ça. Ou parfois, ça peut être la peur, tu sais, le syndrome de l'imposteur. Ou alors, même dans une relation, tu vois, la peur de faire confiance à quelqu'un et de se dire, est-ce qu'il va me faire du mal et tout, alors qu'en fait, ça se trouve, il va pas... Et en fait, t'as toujours ma deuxième petite voix qui est là, genre, ça se trouve... Bon, moi, après, j'ai beaucoup de mal à prendre des décisions. Ouais, ok. Mais je suis toujours en train de peser le pour et le contre. Et je suis toujours en train de me dire, attention. Ouais, mais ça se trouve, tu dis attention. Mais ça se trouve, c'est parce que tu te mets trop de barrières. Donc, vas-y, fais confiance, lâche prise. Et c'est là, en fait, il y a des moments où ça se passe très bien et des moments où je me dis, ah, mais je le savais. Et Ouais, mais oui, ça m'arrive encore des fois à me dire putain, mais ça je le savais, je l'avais senti et pourtant j'y suis allée. Donc je me fais confiance, mais je dirais à 80%, quoi. J'ai quand même les 20% des fois de doutes qui me disent allez, viens, on essaye quand même. Et bon. Et là, tu te dis pourquoi je suis pas écoutée? Je le sais, pourtant je le sais. Mais j'ai une histoire d'ailleurs comme ça que ma tante m'a racontée là. Ma grande tante, donc il y a 85 ans, j'espère qu'elle c'est cet âge-là parce que sinon elle va me tuer. Et elle me disait, moi je me suis mariée très jeune, à 23 ans, et j'ai été très malheureuse pendant 10 ans avec cet homme. Ouais. Mais le jour du mariage,
j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait n'y va pas. Faire, ouais. Mais je l'ai pas écoutée. Et elle me dit là, en ce moment, elle me dit si elle me disait si j'ai un message à faire passer pour toutes les jeunes femmes et tout, c'est ne vous mariez pas ou ne vous engagez pas pour les mauvaises raisons. Elle s'est engagée parce que à cet âge-là, à l'époque, donc à 23 ans, tout le monde était déjà marié avec des enfants et qu'elle se dit j'ai peur quoi. Je vais faire pareil. Ouais. Donc du coup par peur et par volonté de passer à autre chose et tout ça parce qu'elle avait une histoire compliquée avant, elle s'est dit ok je me lance quoi. Ouais, c'est rattaché à un homme pour. Et c'est ça le souci aussi, c'est que la société elle a tendance à te faire croire que t'es incomplète si t'as pas un homme à tes côtés, alors qu'en vrai tu peux être complète toute seule. Hein. Ouais, complètement. Il n'y a pas de problème. Hein. Maintenant on peut même faire des enfants seuls. Oui, c'est vrai. Donc bon, je veux dire, si vraiment tu trouves pas l'homme de ta vie tout de suite, c'est pas très grave. Il vaut mieux il vaut mieux le trouver et ça prenne du temps, ou sûr. Ne pas le trouver et être bien avec toi-même. Au moins ne pas avoir de regrets, dans le sens où si tu sens que c'est ça en fait, c'est s'écouter. Ouais. Et vraiment, voilà, elle me l'a dit cette semaine. Je me suis dit, c'est un signe quand même qu'elle me dise ça juste avant ce podcast. Parce qu'on savait qu'on allait parler d'intuition, mais elle me disait toujours t'écoutes ta petite voix, toujours. Ouais. Donc, et toi, est-ce qu'il y a un événement qui a fait que tu t'es dit, ok, là je sais que c'est mon instinct et maintenant je ferai toujours confiance à mon instinct? Ouais, je pense avec mon ex, je suis restée avec un mec pendant genre 3 ans et j'ai fait tant pis s'il écoute, même. Je m'attendais pas du tout à ça. Je me suis dit, oh mon Dieu, je m'attendais pas du tout à ça. Vas-y, j'adore. Non, mais en gros, c'était le genre de mec, typiquement, genre vraiment mon idéal masculin, tu vois. Ouais. Genre trop beau, trop beau pour moi en tout cas. Ouais. Tu vois, il y avait une virilité, tu vois, pas en mode macho, mais tu vois, il y avait un truc, je sais pas, un peu, je sais pas comment expliquer, mais extérieurement, c'était grave ma cam. Okay. Mais intérieurement, dans le sens, moi j'aime bien rigoler, tu vois, il me faisait pas trop rire. En fait, j'avais plus tendance à rigoler à mes vannes à moi, et moi je me fais rire, je me fais auto-rire, donc tu vois. Donc, mon daron il est pareil, genre avant de sortir ma vanne, je rigole déjà, tu vois. Ah, j'adore cette énergie, et j'adore. Mais moi je suis pareil, je me dis toujours, au moins, voilà, moi je me trouve drôle, donc c'est que. Mais voilà, mais tu vois, marche. Ça va avec les accroches. Ouais, mais genre si tu la trouves drôle ton accroche, si le mec en face il rigole pas, next, tu vois. Mais grave. Genre, ciao. Non, et ce gars-là il m'a pas fait rire pendant 3 ans, tu vois. Ah ouais. Ouais, franchement, et tu vois, c'était le genre de gars, du coup il savait qu'il était beau, et je dis 3 ans, c'était 2 ans et demi, pardon, 2 ans et demi, je rectifie, et ce gars-là en fait c'était du genre, je fais une vanne. Tu sais, je parle un peu fort, tu vois. Je fais pas exprès, je parle un peu fort, c'est comme ça, tu vois. C'est ma perso. Et tu vois, il va être là à regarder comme ça autour de lui et en faire, tu vois, à rigoler doucement pour pas qu'on le remarque trop, tu vois. Genre en mode, je m'affiche pas, quoi. Oh. Voilà. Et ça, j'avais senti, tu vois, je pense au bout de 6 mois, je m'étais dit, c'est bancal, je sais pas, il est beau, mais est-ce que je suis vraiment amoureuse et tout. Puis j'ai forcé, tu vois. Ouais. J'ai forcé en me disant, ouais, mais bon, quand même, il est plus vieux que moi, la stabilité, les machins, la société, quoi, tu vois. Ouais, exactement. Puis mes parents, ils me disaient, ils faisaient que me dire qu'il était beau. On s'en fout qu'il soit beau. Maintenant, je me dis, mais je m'en fous qu'il soit beau, en fait. Pourquoi je suis allée là-dedans, tu vois. Oh mon Dieu. Et et après, quand je l'ai quitté, franchement, pour te dire que j'étais pas amoureuse, je l'ai quitté, 2 ans et demi de relation, en 1 semaine, j'allais coucher avec un autre gars. Genre, j'avais vraiment nexté de ma tête, j'en avais plus rien à foutre, tu vois, je suis arrivée au bout et je suis sortie de ça. Et là, j'ai pas écouté mon instinct. Ouais. Et là, je veux plus faire cette erreur, quoi. J'ai perdu 2 ans et demi de ma vie à pas écouter mon instinct, tu vois. Ouais, j'avoue. Quand même. Ouais, j'avoue. Ouais, du coup, maintenant, tu te dis, dans tous les cas, maintenant, je m'écoute. Ouais, je m'écoute. Ce sera la leçon du jour. Perdez pas 3 ans ou 20 ans, ou 10 ans, je sais plus, pour ma grande-tante, qui, elle non plus, elle a pas écouté son instinct et elle était malheureuse avec un homme pendant tout ce temps-là. Ouais. Elle m'a dit, bon, c'était pas l'enfer, hein, mais j'étais malheureuse, quoi. J'étais pas pleinement moi et tout pendant 10 ans. Ouais. Et je pense que quand, en plus, t'as cet âge-là et que tu regardes dans l'autre sens, tu te dis j'aurais peut-être dû faire des meilleurs choix ou en tout cas m'écouter. Ouais, c'est clair. En plus, tu vieillis, quoi, tu vois, avec les 2 ans. Moi, après, je pense que quand j'ai quitté, j'avais, je sais pas, peut-être 30 ans. C'était il y a pas si longtemps, mais voilà, ça m'a pas du tout détruite, tu vois, parce qu'en fait, j'étais arrivée au bout et surtout, j'étais pas amoureuse et je suis restée avec un gars avec qui j'étais pas amoureuse, quoi.
il y avait plein de trucs que je trouvais peut-être cool chez lui, mais cette petite voix là, qui me disait barre-toi, ben, j'ai mis grave du temps. Et puis en plus, on a habité ensemble, et tu sais, c'est toujours compliqué quand t'as un appart, quitter l'appart, machin, retrouver un appart derrière. Enfin, tout ça, ça complique aussi les choses, quoi. Grave. Ouais, bien que sûr. Quand t'es indépendante, que chacun a son appart, c'est déjà aussi plus facile. Ouais, c'est le confort, entre guillemets, qui fait que du coup, bah, tu te dis, bon, ça aurait peut-être duré moins longtemps si vous aviez été chacun chez soi, tu Ouais, penses. je pense. En T'aurais fait, pu c'était une facilement, connerie, ouais. En fait, je pense que c'était une bêtise de m'être installée avec lui, alors je le sentais pas. Pourquoi, tu vois, genre, aujourd'hui, je veux pas trop y réfléchir parce que ça m'énervait. Je vais m'auto-énerver. mais clairement, genre, pourquoi, tu vois, genre, pourquoi avoir perdu autant de temps? Je pense qu'au bout d'un an, j'aurais dû partir, tu vois. Les 6 mois, t'entends la petite voix, et au bout de tu restes encore 6 mois, et au bout de 6 mois, tu te dis, ouais, j'ai toujours cette petite voix, bah tu t'en vas. Mais non, mais Marine est restée, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Ah ouais, je vois très bien. Ouais, mais je pense que c'est hyper dur aussi, ouais, en effet, avec la pression des parents, de la société, de tout ça, qui fait que t'as du mal à te centrer et tout, et te dire, bon, ok, là, je m'écoute, et je me fais confiance, et j'y vais, quoi. Mais ça marche, en effet, dans tous les domaines. Ouais. Dans le boulot, c'est pareil, dans l'amitié, mais ça, c'est hyper important. Dans l'amitié aussi, grave. Ouais. J'en parlais la dernière fois avec une pote qui me disait, oui, ben, tu vois, là, j'ai rencontré une copine, mais ça sera jamais, genre, je pense que ça sera pas mon amie. Parce qu'elles sent pas le truc, tu vois. Ouais. Donc même en amitié, en vrai, ça joue. Enfin, moi, cette année, j'ai rencontré beaucoup de femmes dues à mon projet entrepreneurial. J'ai rencontré plein de femmes. Ouais. Et tu sais, c'est ces trucs, tu sens que le courant, il passe direct. Ouais. Et t'as une sorte de coup de foudre amical. Ouais. Tu vois. Et puis d'autres, tu dis... Ouais, je suis pas sûre que ça passera un jour. Bon, on est en bon terme et tout. Oui, mais voilà, mais c'est pareil, quoi. C'est vraiment comme l'amour avec un homme. C'est vraiment genre... il faut que ce soit fluide, quoi, tu vois. Mais est-ce que tu penses que c'est plus une question d'âge aussi? Parce que moi, j'ai remarqué que depuis que je me rapproche de la trentaine, je suis beaucoup plus dans cette optique-là de m'écouter, de me faire confiance et de me dire... Et encore, je fais encore des erreurs où je me dis, non, mais là, c'est normal. Je me suis pas posé mes limites. En tout cas, je pensais que j'avais posé mes limites, mais finalement, je les ai moi-même pas écoutées. Ouais. Mais alors qu'à 20 ans, je suis pas du tout ou même à 25 ans, je suis pas du tout dans ça. Non. Je suis plus en mode, allez, on fonce et on verra bien. Et puis si j'ai mal, bah, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est avec l'âge aussi que c'est ça. Avec les leçons et tout. Ouais, bien sûr. Les leçons de la vie, tu t'apprends t'apprends ce que tu veux après, quoi. Notamment, ne restez pas avec un mec que vous trouvez super beau, mais qui est pas drôle, hein. Non, mais grave. Ne faites pas des dates avec des personnes qui vous parlent de leur ex, de leur ancienne relation. Et les pinces, on oublie. Ne restez pas avec des pinces aussi. Les homards, là, on n'en veut pas. Donc, le mot de la fin, ce sera sur écoutez-vous. Ne restez pas dans une relation dans laquelle vous ne le sentez pas, ou même n'allez pas à ce date si vous ne le sentez pas. Merci Martine pour ton temps. Merci Pauline. Et tu reviens quand tu veux. Allez. Et restez connectés pour le prochain podcast sur l'engagement. Sur les chroniques de Bisous. Donc, le compte Instagram, c'est bisous.podcast. Bisous. Bisous.